Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, Mars en cancer. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de décembre 2024. Quand je dis vie quotidienne, je parle par exemple à toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles, qui n'ont pas de travail ou plus de travail, mais qui sont occupées à autre chose, comme les personnes à la retraite par exemple. Je vous rappelle que dans tous les cas, cela reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon, au même moment et à tous, bien évidemment. Donc, je vous invite à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Quoi qu'il arrive, je vous encourage toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. Allez, on va pouvoir y aller, les amis cancer. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, de passer une très très belle fin d'année 2024. Meilleure qu'elle n'a commencé, je suppose. Ok, allez, on y va avec les énergies principales. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. En énergie principale, nous avons le jugement ici, qui apparaît pour vous avec le tarot de Marseille, avec l'oracle rune. Nous avons l'énergie de Pétro et son calme intérieur. Ok. Et avec l'oracle de la musique, nous avons la vibration de la flûte. Ok. Alors, pour moi, ici, il y a comme une certaine forme de mise à jour, de révélation, peut-être extrêmement intérieure ici, peut-être une sorte de révélation ou de mise à jour sur ce que vous voulez faire, plus précisément dans votre vie professionnelle, alors ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez plus faire, quelque part. Ici, le pendu inversé, il ne consent pas. Il sait qu'il consent d'une mauvaise façon à faire des choses qu'il ne veut pas. Et j'ai l'impression ici que justement, ça va nous parler de ne plus consentir à faire ceci ou à faire cela parce que justement, on ne veut pas s'aventurer dans des aventures qui ne seront pas alignées ou pas équilibrées avec ce que l'on veut, avec ce que le cœur ne veut pas, ne nous plaît pas. Donc déjà, j'ai l'impression que quelque part, indirectement, cette prise de conscience, cet éclairage nouveau va vous permettre d'aller en profondeur chercher au fond de vous certaines réponses quant à ce qui vous séduit. La flûte, c'est la loi de l'attraction aussi. C'est ce pourquoi vous voulez accorder du temps. La flûte, ça représente ce qui vous enchante, ce qui vous charme, ce qui vous tente, ce qui vous attire finalement, et comment vous voulez aussi utiliser votre pouvoir de séduction, dans quelle branche, dans quel domaine. Ici, en tout cas, il y a une volonté d'être plus paisible, plus apaisé, d'aller chercher en vous les réponses que le monde extérieur ne peut pas vous souffler. Ici, sur cette carte, on a le brouhaha de la ville de Tokyo, et cette personne se met à l'écart pour ne pas entendre le bruit autour de lui, les voix des personnes tout autour qui essayent de dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Ici, j'ai l'impression que justement, il y a comme des mises à jour, des mises en avant, des éclairages nouveaux. Peut-être que ce sont des révélations ou des communications qui viennent vers vous, qui vous permettent justement de comprendre aussi. Donc on peut peut-être parler aussi d'une proposition, le jugement, qui vous fait comprendre que, soit une proposition qui va dans le sens de ce que vous voulez attirer justement, ou une révélation personnelle, ça dépendra de votre situation bien évidemment. En tout cas, il y a quelque chose ici dans l'ordre du pouvoir d'attraction. Donc, il y a cette notion qui apparaît, soit vous attirez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez, et vous écartez ce que vous ne voulez plus. Il peut y avoir une proposition qui, tout à coup, vous fait comprendre ce que vous ne voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc, ce n'est pas forcément une proposition que vous acceptez, bien évidemment, puisque ça va dépendre si ça va dans le sens de votre éclairage ou pas.
On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. Je vous rappelle que si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouvez mon adresse email dans la barre d'infos, bien évidemment. Et vous trouvez également les liens des différentes guidances que je vous propose chaque mois. La guidance sentimentale que je viens de poster, par exemple, les messages de vos guides, la guidance générale et la guidance, la bonne surprise qui vous attend en décembre. On y va les amis Cancer. Quelles sont les énergies de votre évolution professionnelle, vie quotidienne pour le mois de décembre? Comment va évoluer votre vie professionnelle avec le jugement, pétro et la flûte? Comment va évoluer votre vie professionnelle? Ok, Onsen, une énergie de guérison, de purification. Donc on fait aussi... alors, oui, voilà. On est en plein dedans, on guérit les masques, on efface les masques qui ne nous conviennent pas ou les choses qui ne nous ressemblent pas. C'est les circonstances vous aident sans doute à purifier vos pensées quant aux masques que vous portez qui ne vous correspondent pas ou les masques sociaux que vous ne voulez plus porter, hein, quelque part. Avec la carpe koi, ça nous parle de détermination, d'envie de conclure un puzzle. Hein. Peut-être que vous voulez conclure une aventure professionnelle pour en commencer une autre, par exemple, mais on vous voit particulièrement déterminé à tourner le dos à ces masques pour peut-être vous ressembler davantage, pour être plus en accord, plus aligné avec des choses qui n'ont plus cours et pour celles qui ont cours, justement. Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place? Ici, il y a cette voix intérieure qui vous guide quand même à faire des choses qui vous séduisent plus. Avec l'oracle de l'ultime vérité, on va compléter ici. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise, notamment mes deux créations. N'hésitez pas à aller les découvrir en vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le Onsen ici, pendant le mois de décembre dans la vie professionnelle, vie quotidienne? Le médecin. On a deux énergies de médecine, de guérison ici. Le médecin, c'est celui qui cherche des remèdes, hein, des remèdes et qui finalement cicatrise les plaies, qui vient ausculter, être à l'écoute particulièrement de vos ressentis, de votre corps, de vos vibrations, pour pouvoir justement guérir les choses qui ne correspondent pas ou qui ne correspondent plus à votre vie. Hein. Donc on est vraiment dans deux énergies de guérison ici. Qu'est-ce qu'on a sur le théâtre no? La perte. Alors, la perte, et là, ici, celui-là, il a voulu nous parler. Le contrat. Je pense que vous êtes arrivé à une situation d'éclaircissement par rapport peut-être pour certains, à la perte d'un emploi ou à quelque chose qui vous a échappé, quelque chose qui peut ressembler à une trahison ou au fait que des gens aient porté des masques d'hypocrites, de ce genre de choses. Vous êtes en train aussi de guérir cela, peut-être en établissant de nouveaux projets. Et vous êtes aussi en train de vous relever finalement d'une blessure liée à la vie professionnelle qui vous empêche peut-être actuellement de vous épanouir dans le domaine pro. Donc, il y a quand même le fait de s'éloigner de quelque chose. Hein. La spiritualité ici, on est dans une sorte d'élévation, de ce que l'on essaye de mettre en place. On veut s'élever, on veut devenir une meilleure personne, viser des domaines peut-être qui vous rendent meilleur ou qui vous permettent de vous élever. Il y a une connexion peut-être aussi particulière avec la spiritualité dans le cadre du travail, hein, dans le sens où on retrouve ici le besoin d'aller chercher en profondeur pour apprendre à se découvrir, à se connaître. Et cette spiritualité vous permet de vous élever et de devenir, d'aller vers quelque chose qui est plus proche finalement de vous dans le domaine professionnel. Alors, on va changer, on va prendre le tarot mystique pour compléter.
qu'est-ce qu'on a comme énergie sur le Onsen et le Médecin ici pour vous, pour le mois de décembre dans le domaine professionnel, matériel, financier. Nous avons l'énergie de la Tour, oui. Il y a eu un cataclysme, un revirement de situation, un coup de théâtre, alors qui est sans doute dans le passé désormais, mais qui vous demande probablement de vous challenger différemment aujourd'hui, de relever de nouveaux défis et de reconstruire quelque chose. Donc on est à la fois en train de nettoyer finalement les ruines de cette maison ici, de se débarrasser de tout ce qui est inutile et de reconstruire et de résoudre ou de relever le défi de reconstruire quelque chose, de reconstruire son empire, de reconstruire quelque chose. Ici, ça peut nous parler de problématiques liées avec une entreprise en difficulté aussi. On a cette entreprise qui pourrait être représentée par la Tour et on sent qu'il y a quelque chose ici qui demande des éclaircissements ici justement pour peut-être des effets d'annonce. Un effet d'annonce qui finalement vous dit que, alors pour ceux qui pourraient être concernés, c'est un peu comme si vous aviez l'impression que c'était une grande perte, mais que c'est pas forcément ça. Il y a peut-être quelque chose d'autre bien plus bénéfique sans que vous le sachiez. Alors qu'est-ce qu'on a justement sur le théâtre Renault et la perte ici? Le valet de denier. Donc on est à la fois dans le fait de vouloir s'engager dans quelque chose qui ne reflète pas ce que l'on a perdu et qui ne va pas dans le sens d'une énergie de masque, de mensonge. On n'a plus envie de se mentir, on n'a plus envie de s'investir dans quelque chose qui ne nous correspond pas, qui ne nous correspond plus très certainement ici. Il y a un bouleversement un peu peut-être de vos aspirations, de vos ambitions, de votre engagement, comment vous engagez, quel genre de responsabilité vous voulez découvrir ici. C'est aussi peut-être l'ouverture à une formation ou l'utilisation de nouveaux moyens, d'une formation ou de nouvelles connaissances, par exemple, qui vous pousse à regarder peut-être autrement la situation professionnelle. Alors, avec la carpe Koi et la spiritualité, quelle est l'énergie qui ressort ici? Le cavalier de coupe. Il y a quand même le sentiment d'avoir, alors peut-être des bonnes nouvelles ici, le valet de denier et le cavalier de coupe peut nous parler d'une offre. Une offre, mais avec la perte et la spiritualité autour, on se demande si vous n'êtes pas, entre guillemets, s'il n'est pas possible que vous refusiez cette offre parce que, quelque part, elle ne correspond peut-être plus à ce que vous auriez voulu il y a quelque temps. Il peut y avoir cette énergie-là. Donc, en refusant cette offre, vous découvrez aussi peut-être certaines choses sur votre évolution et comment vous voulez vous évoluer humainement dans le cadre de la vie professionnelle, par exemple. Alors, on va ajouter une énergie pour voir un peu quelle est l'énergie positive qui vous accompagnera. Alors, elle est tombée direct. L'anniversaire du temps. L'énergie de l'anniversaire du temps nous dit qu'il n'y a rien. Alors, attention à comment vous allez prendre ce message. N'oubliez pas d'adapter à votre situation. Il ne faut pas aller trop vite avec l'anniversaire du temps. Il faut prendre son temps. Ce temps, c'est un peu comme si on vous disait le temps, c'est de l'argent. Donc, prudence dans la précipitation. Il y a quelque chose dans cette notion de temps qui vous est utile. Alors, une réflexion particulière, par exemple, laisser du temps à l'univers pour vous proposer quelque chose qui sera plus adapté. Avec le Mané-Kineko, ici, on parle de chance. La chance sourit, certes, aux audacieux, mais aussi sourit à ceux qui savent l'attendre de temps en temps. C'est comme ça que je ressens, en tout cas, cette énergie ici. Quelle est l'énergie, au contraire, sur laquelle vous pourriez travailler? Qu'est-ce qui vous ralentit, vous freine dans le domaine professionnel ici? Nous avons la pivoine.
Ce qui vous freine, ce qui vous réduit finalement votre potentiel, c'est d'avoir le sentiment qu'il ne faut rien changer, que s'adapter à de nouvelles donnes, revenir sur la même chose, sur les mêmes schémas, c'est quelque chose qui peut vous convenir. Ici, on nous dit, non, vous devez sans arrêt, finalement, faire des mises à jour. Et cette mise à jour, c'est quelque chose de positif pour vous. Donc, soyez en mesure de vous dire que tout change, que vous pouvez changer aussi, que vos aspirations peuvent changer, que vos ambitions peuvent changer, que vos choix peuvent changer, parce que c'est quelque chose qu'il vous faut travailler ici, hein, d'avoir une nouvelle vision, de nouvelles perspectives, de ne pas être fermé, donc d'avoir une ouverture d'esprit et de vous dire que de nouvelles circonstances peuvent arriver, surtout si vous vous retrouvez ici face à un travail, entre guillemets, ou une proposition qui ne vous convient pas, de vous dire que ça peut changer et qu'on peut en avoir d'autres aussi. Hein. J'ai l'impression que ça pourrait nous parler de ça ici, que des ouvertures, il y en aura, que si vous prenez le temps d'analyser les choses et que vous savez exactement ce que vous voulez attirer, etc., vous devez ne pas prendre, entre guillemets, quelque chose qui représente une perte ou qui représente un masque pour vous. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo, hein. C'est toujours intéressant de voir vos vibrations par rapport à un tirage commun. Ça peut être très inspirant d'ailleurs pour d'autres personnes qui vous liront. Vous pouvez également laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix si vous voulez me dire que vous êtes passé par ici. Ce sera bien sympathique. Encore une fois, je vous souhaite une très belle fin d'année à tous et à toutes. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est super important pour l'existence de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là. Ciao.